Vous êtes-vous déjà retrouvé sur la dernière marche d'un escalier, vous préparant à ressentir une douleur inattendue dans vos jambes? Ou peut-être qu'une petite promenade jusqu'au magasin du coin vous semble désormais un peu plus fatigante qu'avant? Ces changements pourraient vous surprendre, rendre vos jambes plus lourdes ou plus faibles au fil du temps. La vérité surprenante est qu'il ne s'agit peut-être pas uniquement du processus naturel de vieillissement. Certains aliments inattendus dans votre assiette pourraient silencieusement voler la force de vos jambes, une bouchée à la fois. Dans cette vidéo, nous découvrirons 3 des principaux responsables de la faiblesse des jambes, expliquerons comment ils attaquent subtilement les muscles et les os, et nous partagerons des moyens simples pour protéger la mobilité à tout âge. Prêt pour de bonnes nouvelles? Il est tout à fait possible de reprendre le contrôle de la force de vos jambes, et la puissance commence dès votre prochain repas. Alors, asseyez-vous et restez avec moi jusqu'à la fin. Vous repartirez, littéralement, avec les connaissances dont vous avez besoin pour garder vos jambes énergiques et performantes pendant des années. Section 1. Pourquoi nos jambes s'affaiblissent-elles? Commençons par dissiper une idée fausse courante, une faiblesse et une fatigue occasionnelle dans les jambes. Ce ne sont pas à proprement parler des signes que vous vieillissez. Oui, il est vrai qu'à partir de 50 ans, une personne moyenne peut perdre entre 1 et 2% de sa force musculaire par an. Ce déclin est naturel et a été confirmé par de nombreuses études, notamment celle du National Institute on Aging. Mais voici le problème. Ce taux de perte musculaire peut augmenter, parfois jusqu'à 30%, lorsque votre régime alimentaire comprend certains aliments problématiques. Ce sont des aliments du quotidien qui se glissent dans nos repas sans trop y penser. C'est peut-être un dessert sucré que vous ne pouvez pas éviter après le dîner, ou le sac de chips salés que vous mangez en regardant la télévision. Au fil du temps, ces petites habitudes quotidiennes peuvent s'accumuler. Avant même de vous en rendre compte, monter un simple escalier devient une véritable bataille et même rester debout pendant de longues périodes déclenche des douleurs persistantes ou une fatigue persistante dans les jambes. La meilleure défense? Conscience. Identifiez ces aliments courants qui affaiblissent vos jambes et apportez des changements. Être plus intelligent peut faire des merveilles pour préserver la force musculaire, protéger vos os et vous garder actif à long terme. Et n'oubliez pas, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles habitudes plus saines. Section 2. L'importance de protéger vos jambes. Vous vous demandez peut-être, que faire si mes jambes sont un peu fatiguées de temps en temps? Plaçons cela dans un contexte plus large. Avoir des jambes fortes ne se résume pas seulement à se promener dans le quartier. La force des jambes influence votre équilibre, votre indépendance et votre capacité à performer. Tâches quotidiennes telles que soulever des courses ou monter et descendre d'une voiture. Pour les personnes âgées, des jambes fortes peuvent faire la différence et mener une vie saine, indépendant ou devant dépendre d'autres personnes pour les activités quotidiennes. Une étude de 2023 a souligné qu'environ 80% des personnes âgées, ils sont confrontés à des problèmes de mobilité liés à l'affaiblissement des muscles. Quand on considère à quel point la force des jambes est essentielle à la vie quotidienne, comme se lever d'une chaise sans aide ou marcher en toute sécurité sur un trottoir mouillé, garder ses muscles forts devient une priorité, pas un luxe. Mais voici la partie motivante. Ces statistiques troublantes ne doivent pas déterminer votre avenir. En vous concentrant sur une meilleure nutrition, un exercice régulier et de simples améliorations du mode de vie, vous pouvez compenser le déclin de la force musculaire. Considérez cela comme un investissement dans votre liberté de vous déplacer sans souci. Section 3. L'ennemi qui affaiblit vos jambes. 1. Trop de sucre. Le sucre peut adoucir votre palais, mais il peut altérer votre force musculaire. Le sucre s'infiltre probablement dans votre alimentation plus souvent que vous ne le pensez. Peut-être que vous prenez une cuillerée de sucre dans votre café ou votre thé du matin.
Vous pourrez déguster une boisson sans alcool à midi pour vous remonter le moral ou vous détendre le soir avec un dessert. Même si une friandise occasionnelle ne vous laissera pas sans jambes du jour au lendemain, le vrai problème, cela se produit lorsque les aliments sucrés deviennent une habitude quotidienne, parfois même horaire. Comment le sucre affaiblit vos jambes? Surcharge inflammatoire. La recherche montre que l'excès de sucre augmente l'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique de faible intensité ne se limite pas au gonflement des articulations, peut user les fibres musculaires, provoquant raideur et inconfort, surtout au niveau des jambes. Au fil du temps, l'inflammation devient un terrain propice à la douleur et à une mobilité réduite. Résistance à l'insuline et faiblesse musculaire. Lorsque des aliments sucrés sont consommés régulièrement, le corps produit des niveaux plus élevés d'insuline pour contrôler la glycémie. Au fil du temps, les cellules peuvent cesser de répondre correctement à l'insuline, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Lorsque les cellules musculaires ne peuvent pas absorber efficacement les nutriments, ils en ont besoin, les muscles deviennent plus faibles, tendus et plus sujets aux blessures. Obstacle à la santé osseuse. Nous associons souvent le sucre à des problèmes tels que le diabète ou l'obésité. Mais cela peut également entraver l'absorption de minéraux essentiels comme le calcium. Des os sains ont besoin de ces minéraux pour rester forts. Manger trop de sucre prive les os de leurs éléments constitutifs, ce qui augmente le risque de fracture, surtout à un âge avancé. Comment maîtriser les sucreries? Édulcorants naturels. Privilégiez le sucre blanc par du miel brut, du sucre brun, des dattes ou du sucre de coco. Ces alternatives offrent toujours une douceur sans le cycle de pic et de creux prononcés. Fruits frais, envie de quelque chose de sucré? Optez pour des fruits naturellement sucrés comme les baies, les oranges ou les pommes. Vous obtiendrez également des vitamines, des fibres et de l'hydratation. Équilibrez votre assiette. Intégrez des protéines et des graisses saines à vos repas. Des aliments comme le yaourt grec, les œufs, la volaille maigre, les noix ou les avocats peuvent vous rassasier, réduisant ainsi la tentation de trop manger de sucreries. Restez hydraté. Parfois, une envie de sucre peut en fait être la façon dont votre corps demande de l'eau. Boire plus d'eau peut aider à éliminer l'excès de sucre et à réduire l'envie de grignoter quelque chose de sucré. À retenir, ne sous-estimez pas les dommages que le sucre peut causer à vos jambes. Si vous avez remarqué des crampes aux jambes plus fréquentes, en cas de faiblesse ou de lourdeur générale, réduire votre consommation de sucre pourrait être la première étape et la plus efficace pour revitaliser votre force. Section 4. L'ennemi numéro 2 qui affaiblit les jambes, les aliments frits et transformés. Ce qui a bon goût sur le moment peut devenir un problème pour vos muscles. Nous avons tous des aliments réconfortants vers lesquels nous nous tournons, comme du poulet frit croustillant, des frites grasses ou ce pack de nouilles instantanées qui nous fait gagner du temps lors des journées chargées. S'il est vrai que ces aliments offrent une satisfaction immédiate, le coût caché pour la santé de vos jambes peut être substantiel si elles font partie intégrante de votre routine quotidienne. Pourquoi les aliments frits et transformés sont-ils si mauvais? Les graisses malsaines et les graisses trans, la restauration rapide et les aliments hautement transformés utilisent des huiles hydrogénées et des graisses trans pour rehausser la saveur et prolonger la durée de conservation. Cependant, ces graisses augmentent l'inflammation dans le corps. Comme le sucre, l'inflammation sape la force, la souplesse musculaire et articulaire, notamment au niveau des genoux et des chevilles. Mauvaise circulation sanguine. Une alimentation riche en aliments frits et transformés peut ralentir la circulation. Au fil du temps, la diminution du flux sanguin signifie que les muscles des jambes ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène ou de nutriments, ce qui entraîne de mauvaises performances, particulièrement visibles lorsque l'on essaie de se déplacer rapidement ou de monter des escaliers. Bloqueurs de vitamines et de minéraux.
De nombreux aliments emballés et transformés manquent de vitamines essentielles, telles que la vitamine D, et sont également riches en additifs, qui peuvent interférer avec la façon dont le corps absorbe les nutriments. Si le corps ne peut pas absorber correctement le calcium, il existe un risque d'affaiblissement des os. Des os fragiles et des muscles sollicités sont une recette pour une mobilité réduite. Excès de poids. Les aliments frits sont notoirement riches en calories. Associés à une mauvaise qualité nutritionnelle, contribuez à une prise de poids plus rapide que vous ne le pensez. Un poids supplémentaire exerce une pression supplémentaire sur vos genoux, chevilles et les hanches, ce qui rend les mouvements difficiles et augmente le risque de problèmes de jambes à long terme. Des substitutions intelligentes pour protéger vos jambes. Méthode de cuisson plus saine. Privilégiez la cuisson au four ou à la vapeur plutôt que la friture. Par exemple, faites cuire des quartiers de pommes de terre maison au lieu de vous jeter sur un panier de frites. Choisissez de meilleures huiles. Si vous devez faire frire quelque chose, pensez aux huiles comme l'olive, la noix de coco ou même le ghee avec modération. Ces graisses offrent un profil nutritionnel plus élevé et sont moins nocives pour le cœur et les os que les huiles hydrogénées. Fait maison plutôt que transformé. Remplacez les collations emballées par des collations plus saines, comme des pois chiches grillés, des cacahuètes ou du pop-corn séché à l'air libre, assaisonné d'herbes, au lieu de beurre ou de sel excessif. Lorsque vous cuisinez à la maison, vous avez plus de contrôle sur la liste des ingrédients. Limitez les jours de triche. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais soyez prudent. Au lieu de faire du fast-food le vendredi soir chaque semaine, pensez à vous faire plaisir une fois par mois. Équilibrez cela avec des repas plus sains le reste de la semaine. Point clé à retenir. Les aliments frits et hautement transformés soumettent les muscles des jambes à un stress constant en raison de l'inflammation, de la mauvaise absorption des nutriments et de l'excès de poids. En réduisant la consommation de ces aliments, vous offrez à vos jambes un repos bien mérité et une chance de retrouver une partie de la force qu'elles ont peut-être perdue. Section 5. L'ennemi débilitant des jambes numéro 3. Les aliments riches en sodium. Le sel a son utilité, mais en consommer en trop grande quantité peut être mauvais pour vos jambes. Le sel est essentiel à de nombreuses fonctions corporelles, telles que l'équilibre des fluides et la transmission nerveuse. Mais, comme la plupart des choses, lorsqu'elles sont surutilisées, devient nocif, surtout pour les jambes. Si vous souffrez fréquemment de ballonnements, de lourdeur ou de crampes dans les jambes, le coupable pourrait être le sel caché dans votre alimentation. La relation entre le sodium et la santé des jambes. Rétention d'eau et ballonnement. Un régime riche en sodium provoque une rétention d'eau, entraînant un gonflement de diverses parties du corps, en particulier des jambes et des pieds. Quand les jambes gonflent, se sentir plus lourd et plus sujette à la fatigue, même lors de tâches simples comme marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Danger de la pression artérielle. Le sodium joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. Une consommation excessive de sel peut augmenter la glycémie, rétrécir les vaisseaux sanguins et réduire la quantité d'oxygène et de nutriments qui atteignent les muscles. Les muscles privés d'oxygène souffrent souvent et cèdent plus facilement. Épuisement osseux. Des études suggèrent qu'une trop grande quantité de sodium. L'alimentation peut entraîner une perte de calcium des os, les rendant plus fragiles au fil du temps. Os et articulations fragiles. Les articulations raides sont une combinaison douloureuse qui affecte considérablement la stabilité et le mouvement. Crampes et tensions musculaires. Des niveaux de sodium déséquilibrés dans le corps peuvent contribuer aux crampes et aux tensions musculaires. Si vous ressentez constamment des tensions ou des crampes dans vos jambes la nuit, il est peut-être temps d'évaluer la quantité de sel que vous ingérez réellement. Source cachée de sel. Collations transformées, chips, craquelins, le pop-corn et les noix salées
sont souvent riches en sodium. Cornichons et conserves, légumes marinés, soupes et haricots en conserve. Les aliments en conserve contiennent souvent de grandes quantités de sel pour la conservation. Fast food, les hamburgers, les frites, les sandwichs et autres fast-food peuvent contenir l'équivalent d'une journée entière de sodium en une seule portion. Nouilles instantanées et plats préparés. Ils sont pratiques, mais sont souvent remplis de sel pour rehausser la saveur et prolonger la durée de conservation. Gardez le sodium sous contrôle. Optez pour des sels naturels. Le sel rose de l'Himalaya ou le sel gemme contiennent généralement plus d'oligo-éléments que celles de table standard et peut être une option légèrement meilleure s'il est utilisé avec modération. Repas fait maison. Cuisiner à la maison signifie que vous décidez de la quantité de sel que vous mettez dans vos aliments. Réduire progressivement vos apports alimentaires peut vous permettre de rééquilibrer vos papilles gustatives pour profiter des saveurs naturelles des aliments entiers. Profitez des aliments riches en potassium. Pour équilibrer le sodium, mangez des bananes, des épinards, des avocats ou de l'eau de coco. Le potassium aide à éliminer l'excès de sodium, maintenant ainsi un équilibre hydrique plus sain dans votre corps. Lisez les étiquettes. Lisez attentivement les étiquettes nutritionnelles, en particulier sur les produits transformés. Vous pourriez être surpris par la quantité de sodium cachée dans des aliments apparemment inoffensifs. À retenir, l'excès de sodium peut être un sabotage furtif pour la santé de vos jambes, provoquant un gonflement, réduire l'apport en nutriments et favoriser l'apparition de crampes musculaires douloureuses. Réduire votre consommation de sel peut avoir un impact rapide et positif sur la façon dont vos jambes